Retour sur ce plateau, on va parler à décalé alors qu'il sonne 9 passé de 9 minutes. Nous saluons toute l'équipe de réalisation de cette émission, mais également nous saluons l'administration, la direction, le chargé des ressources humaines en la personne de M. Toby. Et nous saluons le directeur général qui ne manque jamais de suivre cette émission, donc Lam Abalo. Merci pour tout ce que vous faites pour faire avancer les choses. On fait un clin d'œil au PDG, Samuel Dessou Ahoré, et bien sûr l'administratrice générale, Claudine Afiavé-Prudencio. Démantèlement d'un réseau de fausses quittances à la DEI. Malgré les efforts de la rupture, les magouilles continuent. Une grosse interrogation aujourd'hui à laquelle je vais pouvoir inviter Laurent Roland-Tony Kessouma Aliandjou à se prononcer. Moi, je suis souvent étonné, Laurent Roland-Tony Kessouma Aliandjou, que malgré les efforts qui se font depuis 2016 pour lutter contre la corruption, l'on continue de retrouver dans des domaines donnés des nids de magouilles, des nids de corruption. Est-ce que cela est lié à l'essence humaine ou bien est-ce qu'on ne peut pas espérer éradiquer complètement de nos structures la corruption, les magouilles? Éradiquer, c'est un bien gros mot en matière de corruption, de malversation, ces genres de choses-là. Si un pays qui a pu atteindre zéro corruption, c'est qu'on est capable d'y arriver. Lequel pays a atteint zéro corruption? Vous en connaissez. Même les Occidentaux, les pays les plus développés, c'est compliqué. Vous savez, c'est des choses qui sont liées à la nature humaine elle-même. Mais en mettant en place des stratégies, en mettant en place des règles pour que l'orthodoxie financière soit donc érigée en règle partout dans nos administrations, je pense qu'on peut arriver à diminuer de manière incroyable la corruption et atteindre même le niveau de certains pays. Pas forcément en Occident, en Afrique ici même. Il y a des pays où, voilà. Donc, on peut essayer, mais la gangrène a vraiment pris chez nous. Oui, c'est une gangrène. Vous voyez la rigueur avec laquelle le régime actuel sanctionne ces genres de choses. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont encore le courage de le faire. Et quand moi j'apprends ne seront pas démantelés. Voilà, et quand moi j'apprends que c'est à la direction de l'immigration que cela se passe, je suis même éberlué. Parce que vous voyez les changements qu'il y a eu. J'ai été refaire mon passeport il n'y a pas très longtemps, mais les changements qu'il y a eu, tu es étonné, tu te dis, bon, voilà, le régime fait quelque chose ici. On ne voit plus ces choses-là. Donc ça veut dire que, vous parlez de la dématérialisation? Oui, non seulement la dématérialisation, mais également même les petites fraudes qu'on voit où quelqu'un vient, il fait... Mais ces choses ont disparu depuis un moment. Et c'est là maintenant qu'on découvre encore qu'il y a une histoire de fausses quittances. Et donc je redis, la gangrène a bien pris chez nous. Et il faut pouvoir l'éradiquer. Enfin, éradiquer, c'est bien costaud. Il faut pouvoir la réduire complètement à peau de chagrin. Et comment y arriver? C'est toujours avec cette rigueur-là. Par ce qui est en train d'être fait là. Maintenant, les 72 personnes, les 72 fonctionnaires qui ont été mis à disposition, j'espère vivement qu'ils ne sont pas tous impliqués. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que le réseau est tellement vaste. Ça veut dire que c'est même désespéré, ça serait même désespérant. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il faut pouvoir continuer à garder, comment on appelle, la veille par rapport à tout ce qui a rapport avec la corruption et toutes ces mauvaises pratiques qu'il y a dans notre administration. Parce que vous savez quoi? Il n'y a pas plus, comment on appelle, nuisible, néfaste pour l'économie que ces genres de choses-là. Les autorités font des efforts. Au point même où il y a des agences de notation, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a des agences de notation aujourd'hui qui disent, OK, le Bénin, chapeau bas, vous faites du bon boulot. Et ça rend fier. Il ne faudrait pas qu'on laisse des petites choses encore de ce type-là. Voilà, venir ternir l'image, venir complètement assombrir tout le tableau, comment on appelle, le tableau reluisant que nos autorités sont en train de mettre en place. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et quand on apprend ces choses-là, c'est un peu écœurant. Donc il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Il faut vraiment sanctionner avec la dernière rigueur et que les enquêtes aillent jusqu'au bout. S'il y a de hauts cadres qui doivent être sanctionnés, il faut les sanctionner. Oui, il faut les sanctionner, il ne faut pas hésiter. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera à développer le pays. Ce qui arrière le pays, c'est ça également. Le Bénin a quelles ressources sur le plan minier?
Ce sont ces petites choses-là qu'on arrive comment on appelle, on a le voilà. paiement, on a bon, écoutez, on a même du marbre bleu à Ouessé. Voilà, il y a beaucoup de choses. Non, on en a, oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on exploite dans tout ceci? Le Bénin vit grâce à quoi? Ce sont ces revenus-là qui sont d'ordre, comment on appelle, d'ordre fiscaux que nous utilisons avec nos ports, avec nos aéroports. C'est les seules choses que nous avons en ce moment. Et donc, il faut pouvoir travailler à assainir notre administration en ce qui concerne la corruption. Voilà. Bon, on entend une caisse, la corruption, ça persiste. Et puis, on a été surpris quand même par cette information. Comment faire quand même pour véritablement, est-ce que je vais dire, extirper des rangs ces gens-là qui ont toujours ces pratiques et qui ne veulent pas s'en départir et qui contaminent peut-être d'autres. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que la BEF n'a pas réussi à localiser véritablement où se trouve le goulot d'étranglement que pour mettre fin à tout, on a dû affecter tous les fonctionnaires de là, sauf en laissant seulement la tête. Quelle réflexion cela vous... La tête qui vient d'arriver, il faut préciser. Qui vient d'arriver. Voilà, parce qu'avant elle, il faut préciser qu'il y a un directeur général de l'immigration qui est en prison et dont la peine a été confirmée à 10 ans de prison. Après appel. Après appel. Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est de dire que le problème du Bénin, c'est pas pour autant un problème de tête. C'est-à-dire, quand il parle de tête, c'est le sommet, quoi. C'est un problème des cadres béninois, des filles et fils béninois. Quand on parle de civisme, de patriotisme, qu'est-ce que nous comprenons en tant que citoyens par rapport à ces termes? Parce que quand Kékou était au pouvoir, on a vu les gens créer des filles emploi jeunes, ils sont encore là, hein, ils ont bouffé l'argent de l'État en créant toutes sortes d'activités, en faisant le faro, la Java comme ils voulaient avec l'argent de l'État. Quand Boni Yaye est arrivé, Boni Yaye a dit que c'est pas bon, et puis après, ceux qui sont venus servir Boni Yaye ont dit que c'était le général Mathieu Kékou qui était fautif, il aurait dû. Quand on a vu Patrice revenir en 2016, on a jeté toutes les pieds à Boni Yaye, en oubliant que le véritable problème, c'est les cadres béninois, c'est les filles et les fils béninois. Patrice Talon a montré une rigueur. Ça vous coupe toutes nos excuses. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Landjaou Makoni. Ah oui, monsieur Landjaou. Monsieur Landjaou, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va bien, vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou. Bonjour, monsieur Aboua. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour, monsieur Adjoua. Ou bien... Oumar. Okay. Bon, dites Oumar. Monsieur Landjaou, oui, vous voulez réagir par rapport au sujet? Oui, par rapport au sujet, vous savez, hein, notre gouvernement vraiment fait des efforts, hein, surtout sur le plan politique, économique, tout, ça se fait. Mais je vais vous dire une chose, que les Béninois sont têtus. Excusez-moi. Hein. Non, allez-y. Excusez-moi beaucoup. Moi-même, je fais partie. Hein. Les Béninois sont têtus. Pourquoi? Si moi, je suis voleur, hein, je suis voleur, et le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la justice de M. Talon, dit ne faites pas. Regarde l'effort que M. Talon, le président de la République, est en train de faire. Avec toutes les réformes, tout ce qu'on est en train de faire. Je vous jure que je dépose mes armes d'abord. C'est ça. Vous voyez, je ne sais pas hein, si les gens ont eu la chance de faire la prison une fois dans leur vie. Avec la criette, c'est 10 ans minimum. 10 ans minimum. Bon, ça a diminué à 5 ans maintenant, bien. Ça diminue maintenant à 5 ans. D'accord. Bon, c'est bon. Mais si vous passez une seule journée, voire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 5 ans, il faut voir d'abord votre famille. Ouais. Ce que la famille elle va souffrir. C'est-à-dire la famille, vous mettez toute une chaîne en souffrance. Est-ce que vous voyez? Or, ce que le gouvernement réclame, c'est quoi? Il dit ne touchez pas l'argent public. L'argent du gouvernement, c'est une contribution. Mais pourquoi les gens s'entêtent à le faire? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que nous, les Béninois, nous sommes habitués
à ces genres de pratiques. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me rappelle, j'ai eu la chance, moi, je n'ai pas fait l'école nationale ou école de la Révolution. D'accord. Mais nous École avons nouvelle. éveil A, éveil B. Oui, éveil B. Qui nous enseigne les pratiques, comment il faut respecter le bien d'autrui. C'est ça. Avoir une conviction. C'est-à-dire que moi, je vois que tous ces gens-là n'ont pas une conviction de la vie. Et ils n'aiment pas vraiment leur pays. Parce que si moi seul, l'argent du contribuable, moi seul, je mange, je bouffe, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas bon pour ma famille. Hein? Ce n'est pas bon pour la famille. Ok, merci Je beaucoup. fais une certitude, ils ne font pas des réalisations, c'est pour détruire la famille d'autrui. Oui. Les femmes d'autrui font des conneries dans ces trucs-là. Moi, je demande encore de les sanctionner plus fort que ça. Oui, l'argent là ne sert Je à vous rien. en du tout. remercie. Monsieur Lajaou, Oui. vous avez des perroquets autour de vous, c'est ça? Oui, j'ai mon perroquet là qui me demande dehors. D'accord, il faut saluer le perroquet de notre part. Ok, Merci de nous avoir appelés. Appelez-nous plus souvent. Oui, Laurent. Alors donc je disais que c'est un problème, et il a confirmé, c'est un problème des cadres béninois. C'est des béninois. C'est pas Patrice Talon. Hein. Patrice Talon va mener toute la rigueur possible. Vous pensez, il y a des gens qui continuent de s'enrichir de façon illicite dans le Bénin, là, hein, et qui construisent même des maisons dans lesquelles ils ne peuvent même pas habiter. Après, c'est pour devenir des malheureux au coin de la rue. On les voit, hein, les grabataires. Pour vous dire que il faut reformater le cadre béninois. Il faut renvoyer les citoyens béninois à l'école du civisme et du patriotisme. Et il faut des béninois de type nouveau. Autrement, on ne peut pas. Bon, excusez, l'autre nous a promis la nouvelle conscience. Malheureusement, les gens n'y ont pas confié le pouvoir. Mais il est dans la nouvelle, il est dans la rupture. Mais il voit les cadres autour de lui. Il voit ce qui se passe. Il peut implémenter la nouvelle conscience en étant dans la rupture. C'est pas lui qui est élu président. C'est celui C'est qui est élu pas, pas son programme. C'est celui qui est le président qui dit ce qu'il veut. Pardon. Il ne faut pas créer conflit au sommet de l'État. Vous ne pouvez pas aller sur ce terrain. Donc pour vous dire que le véritable aujourd'hui, c'est les cadres. À tous les niveaux, hein. Je vous dis, dans les ministères, dans la présidence, comme vous appelez, dans les mairies, dans les arrondissements. Mais écoutez, il y a des endroits où vous allez aujourd'hui, pour avoir une pièce, si vous ne donnez pas ce qu'il faut donner, vous allez revenir plusieurs fois. C'est vrai, Mais c'est encore comme ça. Regardez, on parle de fausse quittance. Les gars, pour faire le passeport, on paye en ligne. Oui ou non? Oui. En ligne. Mais vous payez en ligne, et c'est là-bas vous présentez la quittance, vous avez les dossiers, on vous fait le passeport. Mais des gens ont trouvé le mécanisme de contourner ça. Alors que le paiement en ligne permettait finalement de résoudre ce problème. De résoudre ce problème. Bien malheureux. En fait, le paiement en ligne permettait d'empêcher qu'il y ait contact entre des individus avec l'argent. C'est ça. Oui, c'est pour qu'il n'y ait plus d'argent. Parce que quand vous allez remettre 30 000 francs à quelqu'un, pour faire le passeport, pour payer, il va vous dire, mais il n'y a rien pour moi, il y a des trucs comme ça. Et vous êtes obligé de sortir 5 000 francs ou 2 000 à ajouter. Maintenant, vous payez en ligne, vous venez seulement. Mais il faut aussi que je dise quelque chose qui est très important. C'est quoi? Au niveau de l'immigration, il faut qu'on revoie le délai de programmation. Parce que ça peut favoriser toute la corruption. Vous allez vous enrôler sur la plateforme aujourd'hui, 5 juin 2024. On vous donne rendez-vous en mi-temps ou en septembre. Oui, ça, mais vous avez besoin de passeport la semaine prochaine. C'est ça, il y a un souci par rapport à ça. Oui, vous voulez continuer pour aller très vite. Vous faites quoi? Nous sommes dans un pays. Il faut toucher l'autre, vous donner 5 000 francs, 10 000 francs. Et puis demain matin, déjà, vous allez là-bas, vous pouvez faire votre passeport. Ce qui se passe. Donc, quand c'est comme ça, ça va toujours favoriser la... On vous a dit dématérialisation, d'accord. Mais essayez de revoir les délais. Première chose. Deuxième chose, par rapport à l'immigration, quand on dit 112 personnes balayées, c'est des gens qui sont issus de certaines familles. Moi, cette manière de faire les choses, je n'ai jamais été d'accord pour ça. D'accord. Parce qu'il y a les premiers coupables qu'on connaît. Que la police républicaine monte au créneau à travers sa cellule de communication pour nous dire qu'est-ce qui fonde le fait qu'on balaye tout le monde. Oh, vous êtes dans un bon développement, mais gardez à l'esprit ce que vous dites. Oui, Ouba, vous avez envie de vous prononcer, mais il y a quelqu'un. Allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Ici, c'est Gilles Teco. Vous avez entendu? Gilles. J'appelle depuis Calavi. Vous êtes Tchekpo, vous dites? Gilles Teco. Monsieur Gilles, bon, de toute façon, vous allez bien vouloir diminuer le volume de votre poste téléviseur. Le volume du poste téléviseur nous dérange un peu, merci de diminuer. Ok. D'accord. Je pense que c'est mieux. Rebondir. Oui, merci. Vous voulez vous prononcer sur le sujet?
Ok. Bon, par rapport à ce sujet, d'abord, je dis bonjour, Plateau, je salue tout le monde. Oui, on salue aussi. Vous voyez, il y a un problème phare que le monsieur en bleu vient de souligner. C'est quoi le souci? Tu fais l'inscription en ligne, on te donne 3 à 4 mois. C'est déjà trop. On veut aller plus rapide. C'est vrai qu'on pense à comment le cas brûlé et ils ont mis des paiements en ligne. Après, il faut penser à comment le service sera rapide. Il y a ce côté-là, il y a ce volet-là. Ouais. Donc, on te donne 3 mois. Donc, tu es dans l'urgence d'avoir un passeport. Vous-même, vous voyez, vous êtes confronté à vouloir trouver un réseau où on va aller plus vite. Ouais. Donc, c'est ça qui pousse maintenant ces gens aussi à aller vers ces derniers, ces fonctionnaires. Bon, voilà ma situation. Là, je dis, bon, je peux t'aider. Donne ceci. Et ça, on revient encore au même problème. Ce qu'on évite au départ, on revient encore au même problème. Parce que quand on te dit, paye pour avoir ça en 2 jours, tu seras obligé de le payer. Parce que toi, tu es dans l'urgence. Et c'est l'urgence qui te pousse à ce que tu contournes le système normal. Donc, il faudrait qui trouvent aussi solution à ça. D'accord. Puisque moi, par exemple, pour renouveler mon passeport, ils m'ont donné quelque chose de 3 mois pour ça. Or que j'étais dans l'urgence d'avoir un nouveau passeport, puisque l'autre, lui, c'est signé. Donc, il y a ce phénomène-là qu'il faut revoir. Et en ce qui concerne le problème qui s'est passé, moi, j'aurais souhaité, en un premier temps, que le gouvernement fasse l'effort. Le gouvernement fasse l'effort de moins sanctionner le DG. Puisque là, à un niveau donné, c'est sûr qu'il est confronté à certaines choses que nous-mêmes aussi nous ne savons pas. Parce que nous sommes tous des fonctionnaires. Et à un niveau donné, peut-être que tu n'arrives pas à jouer peut-être les 2 bouts, on te propose des choses là, mais pratiquement, tu n'es pas vraiment battu à un niveau donné, tu te mets dedans. Ouais, donc, ce n'est pas le cas ici. Merci d'avoir appelé. Ce n'est pas le cas ici, M. Gilles. Donc, je disais vous étiez en train de dire que cette façon de faire, de balayer les 112 personnes... On a balayé tout le monde. Je donne l'exemple, c'est Maurice. Vous êtes à l'immigration, vous travaillez. Dans votre quartier, on vous connaît comme étant policier qui travaille à l'immigration. Et on apprend un jour que tous ceux qui sont à l'immigration ont été balayés parce qu'il y a telle chose. Tout dans votre quartier, les gens... Ça veut dire que je suis concerné. Ça veut dire que je fais partie de ceux qui font la fraude. Comme si vous étiez aussi dans la fraude. Alors qu'en réalité, déjà en nous communiquant, puisqu'on a sanctionné, que le DGPR monte au créneau pour dire, voilà ce qui s'est passé, ou bien la salle de communication pour monter au créneau. Il y a tel nombre d'agents qui sont impliqués, ou bien on n'a pas pu du tout localisé. Déjà, parce qu'il y a un fait sur lequel ils ont eu des éléments pour sanctionner. Donc, si ce fait déjà les premiers coupables que vous connaissez, vous pouvez dire clairement voilà ce qui s'est passé. Après, les enquêtes sont en cours, tout le monde n'est pas... Puisque quand vous faites ça comme ça... Même si on ne veut pas citer les coupables, on peut dire qu'il y a 5 coupables, mais nous avons décidé de remplacer tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas impliqué. Ça jette discrédit sur tout le monde. Est-ce qu'il reste toujours des fonctionnaires? On ne leur a pas coupé leur salaire, c'est vrai. Non, on les a appelés, eux tous sont partis de la maison. Mais par exemple, s'il y a une affaire de corruption et on m'a fait d'ici, on m'amène ailleurs alors que je ne suis pas impliqué, vous allez me voir comme quelqu'un qui a participé à la corruption. Mais peut-être que je n'en suis pas seul. L'enquête va définir les responsabilités. Oui, souffrez que ce soit comme ça. Oui, je comprends. Mais la radicalité avec, l'aspect radical de la décision, moi, je l'apprécie. C'est normal. Oui, mais il faut balayer tout le monde. Tout le monde est impliqué. On ne sait pas si tout le monde est impliqué ou pas, mais il faut enlever tout le monde pour ne pas détruire les preuves, pour être sûr que c'est de nouvelles personnes qui sont là, qui ne sont pas du tout impliquées dans ça, et qu'on puisse faire l'enquête comme cela se doit. Je crois qu'il y a un appel. Non, je ne dis pas de ne pas balayer. Je dis c'est bon de les balayer. C'est bon de les balayer tous. Mais une fois qu'on les a tous enlevés, qu'on ait au moins un début d'information d'abord, pour ne pas jeter le discrédit sur toutes les fonctionnaires de cette maison. Parce que c'est vrai que c'est une seule tomate qui dans le panier qui fait que toutes les tomates sont pourries. Mais au-delà de tout, une fois qu'on les sort de là, d'accord, après il y a au moins des informations qu'on peut donner pour dire, il y a tel. Ce n'est pas eux tous, mais on a des enquêtes en cours. Là, au moins, quand vous êtes policier, vous êtes dans votre quartier, vous sortez de votre maison, vous sortez fièrement. Parce que quand vous sortez, tout le monde dit, mais voilà ceux qui ont fraudé à l'immigration qu'on a renvoyé ça. C'est pas bon. Je suis d'accord avec vous. Il faut que les enquêtes se poursuivent, mais c'est bon. Et il faut qu'ils revoient le délai c'est essentiel. Le passeport. S'ils ne revoient pas le délai, ils vont boire mener de nouvelles personnes. Ça va continuer malheureusement. Voilà. Merci à vous pour vos apports, surtout constructifs, pour que les choses marchent dans ce pays.
deux suggestions à faire revoir le délai en ce qui concerne les demandes de passeport en ligne, mais également monter au créneau pour pouvoir situer les responsabilités et montrer que tous les 72 policiers ne sont pas donc concernés par cette affaire, ou si c'est le cas, de le dire clairement pour qu'on puisse le savoir, parce que, comme l'a dit les débatteurs, c'est comme si cela jette de l'opprobre et sur tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à ceux qui nous ont appelés, M. Landiou et M. Gilles, tous l'un de Cotonou, l'autre de Calavi, Oumar de Landiou. Merci. On se donne rendez-vous pour vendredi, Inch'Allah. Et prompt rétablissement à vous. Merci. Laurent Roland-Torniquez. Merci. C'est moi. Ouais. De l'autre côté, c'était Dr Boris, très truc là, qu'est-ce que je vais dire? Bon, il est rigolo sur le temps. J'ai pas envie de dire nerveux. La télé, c'est le temps. Hein, j'ai pas envie de dire nerveux. J'ai pas envie de dire nerveux. Oui. Mais bon, oui, la télé, c'est le temps, mais bon, ouais. Bon. C'est le respect de l'heure. Le respect de l'heure. Merci beaucoup, Dr Boris, pour toute la réalisation depuis 8 heures. Merci également au preneur de son avec Emmanuel sur la machine à 1000 boutons. De l'autre côté, c'est Modeste Rondekondi, juste grâce à lui, vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Et Modeste le Barcelonais, je n'ose pas le dire. Et puis, de l'autre côté, à la diffusion, c'est bien sûr Martin Toïsset. Merci à toutes et à tous. Retrouvez à 13h grâce à Valibé. À 19h, je vous retrouve pour le suite de nos programmes.